Madame la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe RDPI propose aux agents de la fonction publique à temps partiel de cumuler la fonction d'assistant familial, alors que le ministre Stanislas Guerini veut supprimer le statut des fonctionnaires et faciliter le licenciement de fonctionnaires. On a quand même un petit souci. La protection de l'enfance, c'est ce qu'il a déclaré, excusez-moi. La protection de l'enfance connaît une crise importante, avec seulement un jeune de l'ASE sur deux pris en charge dans une famille d'accueil. Cette situation ne va pas s'améliorer dans les années à venir, avec la moitié des 38 000 assistants familiaux qui ont plus de 55 ans. On a cité tout à l'heure mon département, le Pas-de-Calais. En 5 ans, ce sont 10 % de signalements en plus et 20 % d'enfants placés en plus, passant ce chiffre à plus de 7 200 enfants placés. Avec des assistants familiaux, ça a été dit, qui sont passés de 2028 à un peu moins de 1800. Madame la ministre, franchement, nous avons besoin de moyens supplémentaires de l'État, car nos départements sont à bout de souffle et ne tiendront pas. Face à la pénurie de professionnels qui s'annonce, ce texte propose de renforcer l'attrait du métier d'assistant familial en permettant de cumuler un emploi public à temps non complet avec le rôle d'assistant familial. Le rapport parlementaire sur l'aide sociale à l'enfance de 2019 des députés Goulet et Ramadjieh avait proposé de généraliser aux agents de la fonction publique cette possibilité de cumul pour augmenter le nombre d'assistants familiales. Même les meilleures intentions peuvent se retourner contre nous. Si la solution peut paraître séduisante à première vue, le cumul d'activités comporte également de sérieuses limites. Ce texte accompagne l'explosion du travail à temps partiel qui concerne 17 % des salariés en 2023 et majoritairement les femmes, avec une femme sur 4 en temps partiel. Cette évolution du monde du travail concerne également la fonction publique, avec 31 % des femmes en contrat à temps partiel et la moitié des femmes de catégorie C dans la fonction publique d'État. En permettant aux assistants familiaux de cumuler un emploi, ce texte remet en cause la volonté de professionnaliser le métier d'assistant familial, qui pourrait être un second job, tandis que les retours d'expérience font état d'un métier à temps plein. Madame la ministre, le Gouvernement doit s'attaquer à la précarité administrative et financière des agents de la fonction publique en revalorisant les traitements indiciaires de cette fonction publique. Dans le même temps, il nous faut trouver pour nos enfants, pour nos jeunes, des solutions pour que ceux-ci puissent s'épanouir dans une famille d'accueil et construire leur vie d'adulte. Les assistants familiaux demandent la reconnaissance et la revalorisation de leur profession, et notamment l'intégration des 88 % d'assistants familiaux qui travaillent dans les départements dans la fonction publique territoriale. Car ces assistants familiaux se sentent à part, sans véritable statut. Les assistants familiaux attendent des garanties d'emploi stable, des qualifications reconnues et une rémunération juste. Par exemple, la question de l'indemnisation des frais kilométriques pour les rendez-vous médicaux de l'enfant, la prise en charge de l'équipement de périculture, l'augmentation du nombre de jours de congé, l'établissement d'un droit à la déconnexion un week-end par mois sont autant de sujets prioritaires pour les syndicats d'assistants familiaux. En conclusion, ce texte, pour notre part, ne permettra pas de répondre à l'urgence de rendre le métier d'assistant familial plus attractif pour faire face au départ en retraite massif. Parce que je rappelle qu'être assistant familial, c'est un métier à part entière. Donc, pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte. J'espère que nous aurons, dans les 2-3 ans qui viennent, un rapport nous permettant d'avoir l'évaluation de cette disposition. Je vous remercie.